grand-père. C'est vieux. On va commencer à filmer. Je lance alors. Action. Parti. Alors, oui, j'étais le plus jeune. J'avais 14 ans. Quel était votre salaire? Mon salaire? Eh ben, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Que quand on est apprenti pendant 3 ans, on touche quelque chose, mais pendant 3 ans, c'est pas grand-chose, c'était pas grand-chose. Je vais pas te dire combien, je peux te le dire, mais tu vas pas réagir par rapport aujourd'hui la valeur de l'argent. À peu près À peu près 10 500. Non, 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 non. Alors à l'époque, on était payé à la semaine, à la quinzaine. Donc étant apprenti, allez, ça faisait 10 euros tous les 15 jours. Je dis peut-être une bêtise, mais c'était pas grand-chose. À l'époque, on était apprenti, on n'avait pas grand-chose. J'étais apprenti, mais j'étais à l'école pendant 3 ans à Amiens. Tous les jeudis, j'étais à Amiens à l'école pour avoir un certificat, un brevet, pour pouvoir travailler, comme aujourd'hui vous avez des bacs. Bon, à l'époque, on n'avait pas de bac, c'était pas pour nous les bacs. Mais on avait quand même un bon bagage pour travailler. Mais à l'époque, même si on avait un bon bagage, on pouvait faire 10 boîtes, on pouvait changer de boîte comme on voulait, ça ne changeait pas grand-chose. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bacs aujourd'hui, puis ils vont en diff. Hein? Moi j'en connais. Puis qui sont très intelligents, ils ne trouvent pas de boulot avec des bacs. Puis ils ne peuvent pas travailler. Est-ce que d'autres personnes travaillaient déjà dans ce métier ou est-ce qu'il venait d'être inventé? Ah non, 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 ça existait déjà avant que j'arrive. Ça existait déjà. L'usine, elle était là. Puis moi, j'habitais derrière, la rue derrière. Alors, quand j'étais gamin, eh ben, j'allais faire un tour, j'allais bricoler avec les vieux qui travaillaient. Puis j'allais leur chercher un litre de pinard en douce. Ça marchait comme ça. Pourquoi avoir fait ce métier et pas un autre? J'ai pas eu le choix. Mon père m'a dit, on travaille, c'est tout. Pas eu le choix. Il y en a, ils ont eu le choix, comme moi, qui ont été à l'école, bien sûr, mais toujours les parents, ils avaient un peu plus les moyens que les miens. Le truc, il était là. Puis il y avait ça aussi. Hein. Bon. J'étais plus fort avec mes bras qu'avec ma tête. On savait travailler avec nos mains, on savait tout faire. Alors quelquefois, il y avait des gens qui en avaient beaucoup là-dedans, donc on lui demandait, et lui, c'était le contraire. Il n'avait rien dans ses mains, alors il demandait. Alors on arrivait à se compléter. Puis au fil des années, ben, on était aussi meilleur que lui. Mais il manquait toujours un peu là-dedans. C'est qu'on n'a pas été au-dessus. Mais bon, c'était comme ça, c'est tout. Hein. C'est pas pour ça qu'on est venu débile. Hein. Au contraire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vieux. Et les vieux nous apprenaient à travailler. Et ce sont les vieux qui nous ont aidés. Puis ça s'est bien passé. Est-ce que vous entendiez bien avec les autres? Ah oui, à l'époque, oui. Très très bien. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. À l'époque, tout le monde était là, tout le monde on rigolait, on travaillait. C'était familial. Jamais de bagarre, jamais un mot, jamais de... Puis il ne fallait pas de toute façon. Chez vieux, il prenait cette casquette et puis il nous met un coup de casquette, mais un coup de pied au cul. Non, non, très bien. Ah oui, oui, oui. Le patron, le fils du patron, qui est là. Non, non, c'était familial. On travaillait comme... Ah oui, 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 c'était très bien. C'était la belle époque. Et je me suis aperçu plus tard, quand j'ai changé de boîte, après que j'étais soldat, c'était plus la même chose dans des grosses boîtes. Dans des boîtes de 200, 300 ouvriers. Il y avait toujours une camaraderie, mais il y avait quelque chose, il y avait beaucoup... Tandis que là, tout le monde, là, ici, là, tout le monde, on se connaissait. Tous ces gens-là, ils étaient du village. Donc, ils m'ont vu arriver au monde, la plupart. Ils m'ont vu grandir. Hein.
Jusque quand que j'arrive. C'est tous des bons vieux. Il y en a encore des bons vieux aujourd'hui. Et hein? Si vous n'avez pas existé, vous aurez fait quoi comme travail? J'aurais fait quoi comme travail? Mon rêve, c'était travailler, être paysagiste. C'était mon truc. Ouais, travailler paysagiste. J'aimais bien la nature. Parce qu'on a été élevé dedans, on était toujours dehors. On était dans les champs, dans le jardin, et puis j'aurais voulu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir de l'entreprise Bibo? Pour pouvoir avoir mieux. Dans des grosses boîtes. Pour pouvoir évoluer et puis gagner plus. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé. Alors donc, à l'époque, on pouvait changer de boîte comme on voulait. Pour 10 centimes, à l'époque, on quittait un patron pour aller chez un autre patron. Moi, je l'ai fait. J'ai fait plusieurs entreprises comme ça. Quand je dis 10 centimes, c'était plus gros. C'est un exemple. Hein. Ah oui. C'est pour ça que je suis parti. Comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Les jeunes comme moi, en rentrant de l'armée, on est parti. Il y avait une grosse boîte Albert qui s'appelait Douce Hydro. Le patron, il venait quand on sortait de travailler à 18h. Et puis il disait « Hey, Tcho !» Il parlait comme ça. Il parlait pas toi, le patron. Il était gentil. Je perds Douce. Il disait « Hey, Tcho, viens chez moi, j'ai du boulot. Tu gagneras bien ta vie, il y a comité d'entreprise, les primes et puis tout. » C'est pour ça qu'on est parti. Là, on gagnait la misère, hein, que quand on revient de l'armée. Aussitôt qu'on est parti travailler à Albert dans des grosses boîtes, c'était magnifique. Qui est-ce qui vous a On a pu passer son permis, s'acheter une voiture. Voilà, le truc, il est là. Puis après, j'ai encore parti après. Je ne suis pas resté, j'ai fait 20 ans chez 12, mais entre deux, j'ai encore quitté pour voir mieux. Puis ça s'est bien passé. Aujourd'hui, vous aurez peut-être... Moi, je souhaite que vous ayez cette chance-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler là-bas, Où ça? à Bibo? Chez Bibo? J'ai pas eu le choix. Mon père, il m'a dit, t'as 14 ans, tu peux pas aller à l'école ailleurs, on n'a pas les moyens, plop, tu vas travailler. C'est tout. Ça s'est passé comme ça. À l'époque, on n'avait rien à dire. On avait juste qu'à la fermer. Mais on avait des bons parents, hein. Attention, hein. On était bien, hein. On n'était pas malheureux. On avait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai un peu de douleur dans mes épaules, un peu de douleur dans mon dos, par rapport à ça. Ça revient. Mais quand on est jeune à l'époque, on n'y pensait pas. Parce qu'on était déjà costaud à l'époque. À 14 ans, j'étais déjà très fort à 14 ans. Mais plus on est fort, plus on travaille, plus on soulève, puis ça use un peu. Mais bon, j'en suis pas mort. Hein. Non. Quelle partie de la remorque fabriquiez-vous? De la remorque, on assemblait les pièces. Toute la tôlerie, tu vois, comme il y a là. La tôlerie, c'est ça. La tôlerie, c'est ça, c'est ces grands panneaux là. Hein? Tout ça, ça arrivait tout fait. C'était fabriqué ailleurs. Alors il fallait assembler. On assemblait. Tout était assemblé. Ça arrivait tout fait. Ça aussi, bon, il y a des choses qu'on faisait nous-mêmes, mais le plus gros arrivait tout fait. Alors on assemblait, comme un jeu de construction. Et puis voilà, on soudait, on boulonnait. Tout était fait comme ça. Vas-y, répète ta question. Aimez-vous votre travail? Ah oui. Ah oui, très bien. Ah oui. Oui. Tout le monde aimait son travail. Et on faisait 10 à 11 heures par jour. Oui, hein. L'été, on faisait 11 heures, tout l'été. Et l'hiver, on faisait 9 heures. Ouais, 11 heures par jour. J'ai encore les fiches de paye à la maison. 11 heures par jour qu'on faisait. Mettez en route au matin à 6 heures, 6 heures midi, 1 heure, 18 heures. Quelquefois 18h30. Et l'hiver, on faisait 9 heures l'hiver. Mais l'été, c'était 11 heures l'été. Puis on était contents hein, d'aller travailler. On courait même. Aviez-vous beaucoup de vacances? Oui, on avait des vacances. On avait des vacances. Ouais, on avait un mois de vacances par an, 2 fois 15 jours. 15 jours l'été, et puis le restant, on le prenait comme on voulait. Ça, c'était bien. Combien d'engins avez-vous construit? Ah, je peux pas te le dire, c'est incalculable. J'ai jamais compté. On travaillait, c'est tout.
Mais beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, c'était énorme. Ça allait très vite à fabriquer. On n'était pas tout seul. Hein. Quelqu'un il faisait ça, l'autre il faisait autre chose, puis la remorque elle sortait. C'est-à-dire que tout le monde était capable de faire tout. On ne faisait pas la même chose du matin au soir. Le travail, il était différé, le travail. C'est-à-dire que n'importe qui dans l'usine était capable de faire n'importe quoi. Ça, c'était bien, ça. Pas comme aujourd'hui à la chaîne, faire toujours la même chose, du matin au soir. Ça, je l'ai fait et c'est très dur, ça. Pourquoi l'usine a été fermée? Parce que le patron, il est décédé, à l'époque. Vous ne pouvez pas changer? Ah, puis après, il y avait le fils qui a voulu continuer, mais le fils, il n'en était pas capable. C'était le fils à papa. Il était gentil, attention. Hein. Un bon gars, Gérard. Il s'appelait Gérard. Mais il avait pas il avait la tête, mais il savait pas diriger, il savait pas le faire. Il était avec son père et puis c'est tout. Alors c'est comme ça qu'au fil des années, et puis les gens ils sont partis pour aller travailler ailleurs, hein, pour gagner plus, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis ça a fermé comme ça, Bibo. C'était la meilleure, Biba à l'époque, jusque dans les années 80, même un peu plus je crois. C'était le meilleur fabricant de remorques à l'époque de France. Le meilleur fabricant. Qu'il avait inventé quelque chose que personne n'avait eu l'idée de faire. Naturellement, après, il y a eu d'autres fabricants qui se sont améliorés, ils ont été bons aussi. Mais lui, c'était le meilleur, lui. Tout le monde voulait acheter une Biba. Qu'il l'avait conçu, très bien conçu. Et tout le monde en était content. Il y a des Bibas qui sont partis en Madagascar. À Madagascar, partis à Miromont, sur des trains, sur des wagons. On les emballait là-bas. Bon, pour les emballer, on les stockait sur des wagons. Tout était bien fait. Et elle partait à Madagascar. Il y en a eu. Ouais. C'était les meilleures remorques. Aujourd'hui, on a des belles remorques aujourd'hui. Ils se sont améliorés, les gens. Mais lui, il était très intelligent, le père François. Il avait conçu quelque chose de très bien. À l'époque, hein. C'est un patron, il avait 10 ans d'avance sur tout le monde. Il prévoyait déjà 5 ans, 8 ans, il prévoyait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il avait quelque chose dans sa tête, il le mettait là, c'était rangé, et 5 ans après, il le reprenait, puis il avait inventé quelque chose. C'était sa force. Quelque chose de nouveau. Très très bon qu'il était. Un visionnaire, le père François. Combien y avait-il de personnes, combien d'hommes et combien de femmes? Regarde, tu vois la photo qu'il y a là? Oui. C'est le nombre de personnes qu'il y avait, plus 2 secrétaires. Alors, combien qu'il y en a, toi, tu vois bien clair? On a 16. Tu les as comptés? Oui. Combien? 16. Ouais. Si. Donc, il y avait 14 personnes. 15. 15, ouais. Il n'en manque pas. On coupe le patron ou pas? Ah non. Lui, c'était le représentant. Ah. Mais il venait une fois de temps en temps seulement. Hein, il n'était pas... Ouais, il n'était pas embauché, lui. Hein. Hein, il passait, il venait nous voir, il disait bonjour. Puis s'il vendait une remorque, c'est tout. Mais tout ça, c'était le personnel. Plus les 2 secrétaires. Les 2 secrétaires, elles sont où? Elles sont là. Elles sont ici. 2 secrétaires qu'il y avait. Vous aimez bien les travaux du bas ou celui d'après? Au début, oui, j'aimais bien ce boulot-là. Mais après, quand je suis parti ailleurs, c'était autre chose. Ça n'avait rien à voir. C'était totalement différent de ce que je faisais après. Mais bon, il fallait mettre en route. C'est comme ça qu'on apprend à travailler, en changeant de boîte. Parce qu'à l'époque, on pouvait. On pouvait changer de boîte comme on voulait. Aujourd'hui, quand tu as une place, il faut le tenir. Hein, tu verras plus tard. Pour ça que faut faire attention. Bien, mais ça va être dur. Ça va être dur pour vous, je vous plains tous. Mais il faut y arriver. Hein. Mais ça va être dur. Par rapport à moi, à mon âge et qu'est-ce que je vois aujourd'hui,
aux jeunes que j'ai connus étant petits, maintenant qu'ils sont grands, qu'ils ont du mal à trouver du boulot, bien à l'école, et ben, c'est pas facile. Ça n'a rien à voir avec notre époque, rien du tout. Rien du tout. J'ai eu ma génération, vous allez avoir la vôtre. Et c'est à vous, puis surtout à vos parents. À vos parents de faire le nécessaire s'ils en ont les moyens et puis qu'ils veulent. Hein. C'est ça qu'il y a. Qu'est-ce qu'il faut, c'est de n'avoir là-dedans. D'avoir dans la tête les maths, c'est le plus important. Quand on est fort en maths, il faut être nul en géographie, mais il faut être bon en maths. Moi, je m'en suis aperçu. En maths, j'étais moyen en maths. Je me suis amélioré en grandissant, bien sûr, mais si au départ, j'étais fort en maths, je n'aurais pas travaillé à 14 ans. Hein. Je serais parti à l'école ailleurs. Hein. Quel âge avez-vous maintenant? Alors, je vous laisse deviner. Combien? 87. 87? Non, 87, c'est vrai que t'exagères quand même, là. Hein? 15. 75? 75. 60? 4. Ah je te remercie, hein. C'est bien, c'est gentil. 78. 65. Ah. Encore? 70. 70. Encore? 71. Ouais. 72. Plus? 72. Plus? 95. Non, en dessous de 80. 74. 79. Non, 78. Ah, 78. J'aurai 78 ans au mois d'août, le 9 août. Le jour que j'ai été embauché chez Biba, le 9 août 1961. Pourquoi n'avez-vous pas continué? Parce qu'il n'y avait pas les moyens à l'époque. Du côté de mes parents, il n'y avait pas les moyens d'envoyer à l'école. Puis il fallait travailler à l'époque. Il fallait travailler. C'était comme ça pour tout le monde. De mon âge à l'époque. Hein. Il y en a, dans le lot, ils ont eu la chance de partir travailler à l'aérospatiale, par exemple. Puis ils ont fait leur carrière. À 14 ans, ils ont quitté Miromont, ils ont parti à l'école aérospatiale à Méholt. Hein, vous connaissez Méholt? Et puis il y en a beaucoup qui ont été là-bas. Moi, beaucoup, les parents, ils avaient les moyens, toujours pareil. Le truc, il est là. Puis ils ont fait leur carrière. Bon. Puis j'y ai travaillé à l'aérospatiale. J'y ai travaillé en sous-traitance. J'étais à l'école. J'avais 45 ans. J'ai fait 5 ans à l'aérospatiale. J'étais à l'école à 40 ans. À 40 ans. J'étais à l'école aérospatiale. Et j'ai fait 5 ans dans l'aviation. J'étais ajusteur, monteur, mécanicien. C'était bien. Après, la boîte pour qui je travaillais, elle a fermé. Pour une raison quelconque. J'ai fait 5 ans en aéronautique. J'ai fait 1 an à Méholt. Avant que j'ai eu l'école, patati patata. Entre deux, j'ai refait une autre boîte. J'ai toujours trouvé du boulot tout de suite. Tout de suite. J'étais 3 fois, j'ai changé jusqu'à 58 ans. De 40 ans à 58 ans, j'ai changé 4 fois de boîte. Fermeture. Qu'est-ce qu'il y a encore eu j'ai changé aussi parce qu'au bout de 5 ans, je n'avais marre. Ça n'allait pas. Je suis toujours retombé sur mes pattes. Alors, le plus beau, quelque part, entre parenthèses, c'était le collège Jean Moulin, Albert. C'est quasiment tous les scénarios qui vont aller. Ah ouais, le collège Jean Moulin, Albert. Le collège Jean Moulin, Albert. Il recherchait un agent technique en entretien. Alors donc, tout de suite, j'ai été pris. J'ai vu beaucoup d'enfants qui font des conneries. J'ai fait beaucoup de réparations. Est-ce qu'il y a des membres de votre famille qui étaient dans l'usine avec vous? Non, j'étais tout seul. J'étais tout seul, quand j'ai travaillé à Miromont, j'étais tout seul. Par contre, après, quand je suis parti chez Douce Albert, on était à 3. Il y avait moi, mon frère et mon père. J'ai un de mes frères, il a travaillé 42 ans chez Douce Albert. Il est resté 42 ans dans la même boutique. Mon père, il a fait 10 ans, que il était déjà plus vieux. Hein, il a terminé
là-bas, il a fait 10 ans, et moi j'ai fait 2 fois 10 ans chez Douce. Une fois 10 ans, je suis parti pour l'ailleurs pour m'améliorer. Et puis après, on est venu me rechercher. Il y a le contremaître de chez Douce, et un jour il est venu, il m'a dit tu peux revenir quand tu veux. J'ai fait 20 ans, j'ai fait 9 et 9. J'ai fait 18 ans chez Douce. Mais mon frère, 40, il dit combien 42. 42 ans mon frère. Là, il a un paquet de médailles comme ça. Hein. Médaille du travail, médaille de ceci, médaille de cela. Puis mon père, il a fait 10 ans. Mon père était au chrome, il faisait le chromage. Mon frère, lui, il distribuait le travail aux ouvriers. Et moi, j'étais à l'entretien. L'entretien général de l'usine. Un bon boulot, j'étais bien. Et un jour, il y a eu du licenciement, il y avait trop de monde, ça a évolué. Donc j'étais licencié, pas pour faute de travail, hein, mais j'étais licencié parce que compression de personnel. Il y a eu 120 personnes de licenciés à l'époque, en 3 fois. 120 personnes. Ah, ça fait mal, hein. On a fait greffe, on s'est battu. Moi, quand je dis qu'on s'est battu pour notre emploi, j'étais le dernier à avoir été licencié. Et c'est là que j'ai fait mon stage aéronautique, que j'étais à l'école, tout de suite. J'ai resté 2-3 mois au chômage, puis tout de suite, j'ai trouvé le filon. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Est-ce que vous prenez votre voiture pour aller au travail? Ah oui. Après, quand j'étais à Albert, j'avais une voiture, bien sûr. Comme tout le monde. On passait le permis en rentrant de l'armée. Avant, on passait pas le permis à 18 ans. Hein. 18 ans, j'étais soldat. Donc, en rentrant de l'armée, j'ai passé mon permis tout de suite. Pour pouvoir aller travailler à Albert. C'était quoi comme voiture? Ma première voiture, ça a été une Aronde, ça s'appelait. Une Aronde, une Simca. Une Simca 1300, ça s'appelait, une Aronde. Et ma deuxième voiture, ça a été une 2 chevaux. C'était pratique, économique, puis ça roulait bien, c'était l'époque. Les 404, les 403, les 203, toutes ces voitures-là qu'on avait. À quel âge vous avez commencé à travailler chez Uber? 14 ans. Le jour de mes 14 ans. D'ailleurs, j'ai quitté l'école à Miromont à 14 ans. On était au mois de juin-juillet, puis au mois de septembre, boulot. Comme type de travail, qu'il y a plusieurs choses. Oui. Alors, quand je suis parti à l'armée, je m'y attendais pas, loin de là. D'abord, j'ai refusé d'aller au conseil de révision, déjà la première fois. J'ai pas voulu y aller, on était à 2 de Miromont, on voulait pas être soldat. Et puis naturellement, la gendarmerie elle est venue voir les parents. Ils auraient passé le conseil de révision. Donc la deuxième fois, on a passé le conseil de révision, hein, une visite médicale, pour savoir si on est bon ou bien si on n'est pas bon. Bon, ça s'est bien passé. Hein. Et la chose que j'étais vraiment surpris, c'est je ne l'ai pas su, j'ai jamais su où c'est que j'allais. Mais même à Arras, quand j'ai pris le train à Arras, parmi des centaines de gars comme moi, on est parti d'Arras, il était minuit, un convoi militaire. Et on est parti, on a roulé toute la nuit, mais on ne savait pas où on allait. Et puis c'est en arrivant seulement vers 5 h du matin, c'était en plein hiver, il y avait de la neige, où c'est qu'on est arrivé? Beaucoup de neige, beaucoup de neige. Et ben j'étais arrivé à Berlin. À Berlin? Ouais. Et dans le train, les officiers, ils savaient où c'est qu'ils allaient, bien sûr. On leur demandait où c'est qu'on va, où c'est qu'on va. Ils disaient, vous le saurez assez tôt. Ils voulaient pas nous le dire, c'était la surprise. Donc, je suis arrivé à Berlin-Ouest. Je suis arrivé à Berlin-Ouest. Et à Berlin-Ouest, j'ai fait 16 mois. Alors, comme tu disais, qu'est-ce que je faisais là-bas? Eh ben, un peu de tout. Mais surtout, on avait beaucoup de gardes. De garde au mur de Berlin. Il fallait monter la garde au mur de Berlin. Comme les Anglais,
les Américains, les Russes. Voilà, c'était ça. C'était un beau service militaire. J'ai beaucoup de photos à la maison. Et vous y avez été à quel âge à l'armée? À 18 ans. À 18 ans, on partait. On partait à 18 ans, on partait. J'ai fait 16 mois. C'est long, 16 mois, hein. Mais les 16 mois que j'ai passés, ils ont été très bien. Bien mangés, bien habillés, bien logés, bien chauffés. On avait tout. On avait tout. Du coup, vous êtes resté 16 mois. Ah oui, c'était 16 mois d'armée. Et j'ai eu qu'une permission de 1 mois au bout d'1 an. Je suis resté 1 an sans revenir à Miromont. C'est long, 1 an, hein. Mais on était occupés. Alors quelque part, ça passait bien. On avait tout. Tout. Piscine, hôpital, tout. C'était une grande caserne. C'était énorme. Énorme. Le cinéma. Et puis on pouvait sortir dans Berlin. On pouvait sortir en civil. On n'était pas obligé de s'habiller. Un très beau service militaire. Et j'ai sorti beaucoup quand j'étais à Berlin. J'étais jusqu'à la frontière soviétique. J'étais aux événements de Budapest à l'époque. Qu'est-ce qu'il y avait eu? C'est qu'ils ont tiré avec des chars. J'étais là-bas parce que ma section, elle était les premiers à partir. S'il y avait un événement grave, on était les premiers à partir. Donc j'étais dans le lot. Mais c'était pas un problème. On ne s'est pas battu. Hein. On a voyagé beaucoup. J'ai vu beaucoup de choses. C'était très bien. Très bien. Vous avez fait des vraies guerres? Et Des vraies guerres? ah non, c'était pas la guerre. C'était juste des entraînements. C'était pas la guerre, c'était beaucoup de gardes, beaucoup de missions de l'autre côté du mur, à l'est. Hein, que Berlin était coupé en deux par un mur. Hein. Mais pourquoi sur le... Et Berlin, il ne faut pas oublier que Berlin était 10 fois comme Paris. Berlin était 10 fois comme Paris. C'est-à-dire que quand tu étais dans Berlin, tu partais d'ici, par exemple, jusqu'à Arras, tu étais dans la nature. Tu avais des bois, des étangs, fleuves, tout, mais tu étais toujours dans Berlin. 10 fois comme Paris. Après, il y avait le mur après. Alors moi, je m'inscrivais toujours sur un tableau pour aller monter la garde et puis faire des contrôles avec des officiers et puis tout, puis des camarades, pour aller de l'autre côté du mur. Que l'autre côté du mur, c'était pas comme à l'ouest. À l'ouest, c'était bien, c'était beau, mais de l'autre côté, c'était pas beau. À l'époque, hein, je te parle de ça, hein. En 67, 68, puis un peu 69. C'était pas beau, les gens, ils avaient rien. C'était encore un peu l'esprit allemand de la guerre, hitlérien, tous ces gens-là, c'était encore ça. Et tout était encore détruit. Donc on roulait dans Berlin-Est. Naturellement, c'était une promenade, mais c'était la loi. Comme les Américains et les Russes. Eux aussi, ils surveillaient. Puis après, le mur, il a été détruit après le mur, comme vous avez peut-être vu à la télé. Qu'est-ce que vous préférez faire à l'armée? Hein? Qu'est-ce que vous préférez faire à l'armée? Il n'y avait pas de préférence. C'était surtout d'aller de l'autre côté du mur. C'était ma priorité. D'aller de l'autre côté, que je savais qu'un jour, j'y mettrais plus les pieds. Puis je voulais voir tout ce qui se passait. Quelquefois, quand on partait comme ça, on allait au magasin dans la caserne, et on prenait du chocolat, on prenait des bonbons, du chocolat. Puis quand on avait traversé le mur, on voyait souvent des enfants qui se promenaient. On s'arrêtait, on les appelait, puis on leur donnait une petite paquette de chocolat. C'est qui votre chanteur préféré? Bon. Votre chanteur préféré? Ah, chanteur préféré? Bon, il y en avait beaucoup. Alors les préférés. Bon, de mon époque, je vais parler. Aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de préférés. Bon, Johnny Hallyday, bien sûr. Hein? Johnny Hallyday, Joe Dassin, tous les gens qui sont partis aujourd'hui. Hein, c'était mes préférés. Hein? Est-ce que vous avez des enfants? Ouais. J'ai 2 garçons. Et j'ai un garçon qui est décédé il y a très longtemps. Il avait 18 ans. Il a fait, en sortant du lycée Albert, il a fait une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire qu'il est sorti du lycée pour rentrer à la maison, et son cœur, il a lâché. Et il est mort sur le trottoir, sur la place d'Albert. Impossible de faire quelque chose. Il avait 18 ans. Après, j'ai un grand garçon qui a 53 ans. Puis j'ai des petits-enfants. Après, il y a Geoffrey.
Geoffrey, Anaïs et puis Romain. Avez-vous des animaux? Ouais, il y a des chats. J'ai 2 chats qui ont 17 ans. 2 femelles. Elles ont 17 ans. Elles sont en pleine forme. Il ne faudrait pas quelqu'un qui leur fasse du mal. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, je ne suis pas méchant. Mais quelqu'un qui fait du mal aux animaux, faut mieux pas que ce soit là. C'est normal. Les animaux, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Hein. On les a. Il faut les nourrir, les soigner, puis tout. Donc j'ai deux bons chats. À l'époque, quel était votre joueur de foot préféré? Ah ouais, ils sont plus là, ils sont tous partis malheureusement. Mais Platini, Coppa, tous ces gens-là, c'était les meilleurs. Hein? Zidane, oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, je ne fais même plus attention. Du sport, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire du sport. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire que quand tu fais 11 heures de boulot par jour pendant des années, puis après que tu vas travailler ailleurs, le sport. Hein? Même quand vous étiez plus jeune. Ah non, je n'avais pas le temps de faire du sport. Et même quand je ne travaillais pas, eh ben, on allait dans les champs. On allait ramasser des obus, du plomb, de la ferraille. Ma fille, c'est ça aussi. Ouais, bien sûr. On est ramassé, tu sais, des remorques complètes. Hein. Je me suis acheté une voiture, moi, à l'époque, avec le plomb. On démontait les obus, certains obus. Hein. Les obus qu'on démontait seulement que les shrapnels, ça s'appelait. On pouvait enlever la bague, enlever la tête, on récupérait les plombs et le tuyau de cuivre. Puis on mettait tout ça de côté. Puis quand on avait 500 kilos, on le vendait. Alors on avait beaucoup d'argent. Je me suis acheté une voiture neuve une fois. Avec ça, j'avais stocké. J'avais vendu 1 tonne d'un seul coup. 1000 kilos. 1000 kilos. Il y avait du cuivre, du plomb, de la ferraille. Le gars, il est venu à la maison, il a tout embarqué, tout pesé. 1 tonne, en tout et pour tout. Mais il fallait démonter les cartouches. Il fallait démonter les cartouches puis les vider. C'est que si on vendait la cartouche complète, c'était moitié prix. Et quand on les démontait, ils le prenaient au prix fort. Alors comme on avait le temps de les démonter, on était pas ça se faisait comme ça. Et avec les jours, vous avez acheté quoi comme voiture? À l'époque, j'avais acheté quoi comme voiture? Une 404. Une 404 diesel. C'est les voitures de l'époque. C'est des très bonnes voitures. Ça marchait très bien. Vous avez déjà une voiture comme ça? Ouais, une DS. C'est la vôtre? Mon père, il en avait une, mon père. Il en a eu 2 comme ça. C'est la vôtre, celle-là? Non, ça c'est pas moi, ça c'était au fils de monsieur François. Ça appartenait à l'usine, ça appartenait au patron. Mon père, il en a eu une, elle a été rouge. 2 même. Il a eu une DS, une ID et une DS. Bon, je vous dis pas une idée, c'est quoi, mais c'est le même principe. C'était les premières voitures. Mon père, il a vu ça, mon père. Est-ce que avant, à l'école, vos profs étaient un peu méchants? Ils étaient pas méchants? Sévère. Exactement. Ils étaient sévères, mais pas méchants. Il n'y a pas de méchanceté. Mais il ne fallait pas broncher. Et puis c'est pas un mal à l'époque. Des coups de règle. Ah, les coups de règle? Oh oui, je n'ai eu. Comme ça. 3 coups. 3 coups. Ouais, 3 coups. Clac, avec les règles en bois, là. Oh, le salaud. Je viens vous délivrer, monsieur. Bon, Merci les enfants. ouais, J'ai juste une dernière question. bien Moi. sûr. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Mais c'est la question que devait poser Madame Louvet. Qu'est-ce que ça vous fait de vous raconter aux enfants aujourd'hui, de vous retrouver dans la même école dans laquelle vous étiez, et de raconter votre histoire? D'abord, moi j'aime bien les enfants. Déjà d'une. J'aime bien les enfants. Même encore un peu plus grand, même plus petit. J'aime bien. J'aime bien être avec des enfants. Ça a toujours été. Alors donc, je suis content. C'est parfait. C'est à vous après d'être bien aussi avec les autres. Hein?
Mais moi, je suis content de vous avoir vu. Ben, c'est parfait. Merci les enfants. Oui. Oui, je connais des couilles. Couilles comment?